Vous connaissez le studio Gainax? Un studio historique qui nous a donné un grand nombre de perles de la Japanime, que ce soit Gurren Lagann, Evangelion, Fuliculi, Panty and Stocking with Garter Belt, et j'en passe. Et ce film n'a pas eu le succès escompté. Mais cela n'arrêta pas le studio, et en 1988, Hideaki Anno se lance dans une série de 6 OAV qui lui permit de commencer à se faire un nom dans le milieu. Top Wonerae Gunbuster. Yo, c'est Haru. Et aujourd'hui, on parle de Nadia, le secret de l'eau bleue. Nadia, le secret de l'eau bleue, ou Fushigi no Umi no Nadia pour nos amis nippons. Donc maintenant que je vous ai posé le contexte, on va directement parler de l'histoire. Et là, ça va être compliqué pour moi, étant donné que résumer Nadia n'est pas chose évidente, vu les directions dans lesquelles parle l'animé, mais je vais quand même essayer, donc suis bien. Jean, étant tombé sous le charme de Nadia, volera à son secours et essaiera de lui trouver un nouvel endroit où vivre en vain. Alors Jean décidera d'aider Nadia à retourner dans le pays où elle est née, pour connaître ses origines, et qui se trouverait en Afrique. Jean et Nadia n'arriveront pas à atteindre l'Afrique, et suite à plusieurs événements vont rejoindre un sous-marin ayant une grande avance technologique pour l'époque, le Nautilus dirigé par le mystérieux capitaine Nemo. Celui-ci livre une guerre acharnée contre Neo Atlantis, un groupe étrange qui serait lié à l'équipage du Nautilus, mais également à Nadia et à l'eau bleue. Parce que malgré son titre français qui fait vraiment kitsch aujourd'hui, cet animé a bien plus à proposer que sur son fond qui ne laisse paraître. Mais je pense que je dois avant tout m'arrêter sur la forme, étant donné qu'elle pourra facilement vous rebuter si vous n'êtes habitué qu'à des animes récents. Et oui, j'ai bien dit plus d'une vingtaine d'épisodes et pas la totalité de leur série, car pour certains la qualité n'est pas toujours présente, mais j'y reviendrai plus tard. Mais il n'y a pas que cela, la gestion des couleurs permet à l'animé de se créer des ambiances qui peuvent radicalement changer entre deux épisodes. Et je ne parle pas des scènes de tension où tu sais que seul un petit bruit pourrait coûter la vie à certains personnages qui sont tellement immersifs dans leur mise en scène et leur gestion du silence que je me suis surpris à retenir mon souffle devant mon écran. Mais ce qui permet à la forme d'atteindre le niveau d'excellence, à mes yeux, c'est la musique. Et bien pour Nadia c'est le cas. J'ai rarement vu un animé aussi bien utiliser ses OST, tous animes confondus. En me revisionnant l'anime, je me suis même surpris à me rappeler à quel moment précis les pistes étaient lancées, tant celles-ci sont si bien placées. Et honnêtement, rien que pour ces musiques, je pourrais vous encourager à regarder l'anime. Car oui, si tu te rappelles, j'ai dit tout à l'heure que Nadia s'inspirait de plusieurs œuvres de Jules Verne, et quand j'ai parlé du Nautilus et du Capitaine Nemo, vous devez sans doute avoir compris que l'une des principales est 20 000 lieues sous les mers, mais on ne se limite pas à ça. L'anime n'hésitera pas à utiliser des mythes bibliques jusqu'aux théories sur l'Atlantide, en passant même par la théorie des anciens astronautes. Tout ça dans un univers ayant un côté steampunk et qui ne se veut pas toujours totalement réel, se rapprochant parfois bien plus d'un Gurren Lagann que d'un Evangelion. A chaque fois que vous croirez connaître le monde de Nadia, vous serez loin de la vérité et de nouvelles révélations sur l'univers vous permettront de vous rendre d'à quel point il est complet. À travers ce monde, on aura un véritable voyage pour les personnages qui vivront toutes sortes de péripéties. L'anime saura quand il doit se montrer sérieux pour montrer la cruauté du monde et arriver à poser des vraies questions de fond. Ce côté sérieux sera véritablement installé avec l'apparition de Nemo et de son équipage et sera développé tout au long de sa bataille où les protagonistes seront tout d'abord spectateurs avant d'en devenir malgré eux acteurs. Mais ce n'est pas pour autant spécialement novateur étant donné que les codes, bien qu'ils soient très bien maîtrisés, ont déjà été vus parce que dans le fond, Nadia c'est un peu un space opéra sous l'océan. Ouvrez les guillemets, sous l'océan, les sonars s'affolent, faut stopper Gargoyle sous l'océan. En haut, ils cherchent un monstre des mers, ils ne sont pas futés sur la terre, nous on est mieux, on a l'eau bleue, sous l'océan, fermez les guillemets. Et bien qu'elle peut sembler vieillie au premier abord, vous seriez étonné de voir le nombre d'œuvres qu'elle a inspirées. Déjà l'anime en lui-même propose un grand nombre de clins d'œil et références, un peu normal pour un studio créé par des otaku. On peut aussi voir quelques clins d'œil aux œuvres d'Hayao Miyazaki, et notamment à travers le personnage de Jean, qui est passionné d'aviation, un thème cher à Miyazaki, ce qui n'est pas étonnant étant donné que le projet qui a servi de base pour créer Nadia a aussi servi à Miyazaki pour le château dans le ciel. Oh mon dieu, tout est lié. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est tout ce que l'anime a influencé par la suite. Il a déjà un anime que vous connaissez tous, qui, même si aucune déclaration officielle n'a jamais été faite à ce sujet, ne cache pas les inspirations qu'il a eues de Nadia. Ouais, si vous visionnez Nadia, vous pourrez vous rendre compte d'à quel point il a inspiré l'anime Pokémon, et ce n'est qu'un parmi tant. Je pourrais aussi vous citer Ashita no Naja sans avoir besoin de vous expliquer pourquoi tant c'est évident, ou je pourrais parler de Samson qui a directement inspiré le personnage de Kamina dans Gurren Lagann. Ah, je comprends pourquoi c'est mon personnage préféré. Honnêtement, je ne suis pas du même avis que ces personnes, mais il est évident que Nadia a été l'une des principales aspirations pour ce film.
Cependant, s'il y a une œuvre sur laquelle je dois m'arrêter plus que les autres, car étant celle qui se rapproche le plus de Nadia, c'est l'anime qu'a fait par la suite Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion. Non, Nadia le secret de l'eau bleue n'est pas un prototype que développera Anno par la suite pour Evangelion, et non, Evangelion n'est pas une reprise de Nadia où on a changé le sexe du personnage principal pour le mettre dans un mecha. Nadia et Shinji sont deux personnages qui permettent d'aborder des thèmes assez similaires, principalement celui du rapport aux autres, mais il ne se limite pas qu'à cela. Donc si vous me le demandez, je dirais que oui, les personnages se ressemblent de la façon où au premier abord on se dit que c'est des gosses chiants qui ne font quasiment confiance à personne et qui vont progressivement s'ouvrir, mais la manière dont celle-ci est faite est radicalement différente, tout autant que leur attitude et les messages qu'ils transmettent. Mais si Nadia est si proche d'Evangelion, ce n'est pas seulement à cause de leurs personnages principaux, mais aussi car on retrouve beaucoup de ce qui a fait la force de Nadia dans Evangelion. Il est évident que Nadia préparera Anno pour ce qui deviendra par la suite son chef-d'œuvre, mais celui-ci tenait suffisamment à cœur les deux projets pour bâcler l'un car il en voulait en faire un meilleur. Cependant, il est évident qu'en visionnant l'anime, on arrivera bien mieux à comprendre ses intentions avec Evangelion. Et ouais, je n'ai pour ainsi dire pas parlé d'eux depuis le début étant donné qu'ils sont l'ultime force de l'anime et vous n'imaginez pas à quel point leur développement peut être poussé et le nombre de sujets qui sont développés à travers chacun d'eux. A l'instar de Shinji, Nadia est le personnage que beaucoup ne vont pas apprécier. C'est une fille qui râle en permanence, qui est rarement reconnaissante, qui a du mal à accorder sa confiance même à ceux qui lui prouvent qu'elle le peut, qui est rancunière, qui a un côté tsundere exécrable, qui se refuse à accepter les choix les plus difficiles qui peuvent la sauver, elle et ses amis, qui déteste les adultes et qui refuse elle-même d'en devenir une. Mais comment puis-je affirmer cela après la description que je vous ai fait d'elle ? Eh bien c'est tout simple. Il faut savoir que Nadia est une fille qui n'a jamais pu accorder sa confiance à quelqu'un. Elle ne connaît pas ses origines, elle a toujours dû travailler pour vivre en se faisant exploiter par des adultes qui ont profité d'elle pour s'en mettre plein les poches. Elle voyage depuis son enfance, ce qui l'a empêché d'avoir des amis humains, ses seuls compagnons étant des animaux avec lesquels elle peut communiquer et qu'elle a vu souffrir des folies humaines, ce qui l'a fait devenir végétarienne. Quand tu ajoutes le fait qu'avoir sa couleur de peau était encore mal vu en Europe à la fin du 19e siècle, tu m'étonnes qu'elle ne se montre pas sympa avec n'importe qui. Jean sera une première étape, mais les autres personnages joueront tous un rôle dans son évolution et lui permettront de se créer de véritablement relations avec chacun d'entre eux. Elle va découvrir ce qu'est la confiance, la compassion, l'amour, et toutes ces choses qu'elle n'avait jamais connues. Mais Nadia ne saura comment s'y prendre immédiatement et aura peur de nouveaux liens qu'elle commencera à créer. Elle va donc faire des erreurs et apprendre ce que sont de vraies relations humaines. Elle se retrouvera face à ce que son destin aurait pu être, alors elle va se poser bien plus de questions que celles déjà soulevées jusque-là, mais celles-ci trouveront des réponses dans l'aventure qu'elle a vécue. On pourra alors se rendre compte que l'anime se montre vraiment subtil. Comme cela ne doit pas être évident à comprendre pour une personne qui n'aime pas vu l'anime, alors je vais prendre un exemple. Vous vous rappelez que je vous disais que Nadia avait choisi d'être végétarienne étant donné qu'elle pouvait comprendre les animaux ? Ouvrez les guillemets. Je peux t'arrêter 2 secondes ? Rassure-moi, tu ne pas dire un truc que je vais regretter. Ouvrez les guillemets. Bah personnellement, qui m'étonne par rapport à elle ? Rock ne le dit pas. Ouvrez les guillemets. Mais c'est vrai quoi, c'est assez irréaliste. Rock, non, je t'interdis de le dire, non, ouvrez les guillemets. Sérieusement, raciste comme sont les japonais, cela m'étonne tellement de voir que l'héroïne soit... que quelqu'un l'empêche de le dire, n'importe qui, n'importe quoi pour l'arrêter. Petit astérix, Steel Giants. Transition. Dans la liste des personnages principaux, on a aussi Jean, qui lui a un tempérament très différent de celui de Nadia. Il est positif, optimiste, s'émerveille devant tout ce qui lui est inconnu, courageux et passionné. Mais il reste malgré tout un enfant qui va lui aussi devoir affronter la cruauté du monde. Trouble qui va être maintenu tout au fil de l'anime entre la vision qu'il tient à garder de celle-ci et celle qui ne fait que détruire et tuer, mettant souvent en péril ceux auxquels il tient. On continue avec Marie, la jeune fille qui va recueillir Jean et Nadia, et qui au premier abord ne semble pas être un personnage très marquant, mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'au premier abord. Mais elle est aussi l'innocence du groupe, et malgré l'influence qu'elle va subir, elle garde malgré tout un point de vue très enfantin, qui est souvent bien plus réaliste que celui des adultes. Après on a le trio Grandis, Samson et Anson. Samson c'est un peu un mélange de Kamina et de Ryo Saeba. Oui, il est classe à ce point, c'est un homme qui ose tout, un grand dragueur qui a malgré tout un code d'honneur. Il ne pardonnera pas à ses amis d'agir de manière égoïste, et il est prêt à tout pour les aider et les faire progresser. C'est un personnage qui cache son grand cœur, et cela se voit principalement dans la relation qu'il entretient avec Grandis. Grandis, c'est une femme qui peut sembler assez arrogante, voire snob, voulant malgré son côté colérique garder une image jeune et féminine, mais malgré son côté hautain et un peu superficiel qu'elle s'efforce de conserver, elle sait reconnaître ses erreurs. Elle sait que la vie, ce n'est pas que du bon, et a appris à vivre en connaissance de cause, et ne se voile pas la face sur certaines vérités que beaucoup fuiraient. Contrairement à un autre personnage qui reste sérieux tout au long de l'anime, le capitaine Nemo. Je ne vous spoilerai rien, mais ce personnage influera tout le groupe, tout ce qui touche à ce personnage est maîtrisé.
Il est bien écrit, a un background qui arrive à nous intriguer dès son apparition et est un générateur à scène forte. Il a vécu l'enfer et il est prêt à tout perdre pour atteindre ses objectifs, mais garde cette ambiguïté qui nous empêche de totalement le cerner. Pour finir le tour des personnages récurrents, on va parler d'Electra, la seconde de Nemo. Niveau personnage, l'animé est sacrément gardi, et même si j'ai moins insisté sur certains, sachez qu'ils vont tous évoluer. Mais quand on lit tous ces personnages ensemble, on se rend compte que les thématiques abordées dans l'animé sont bien plus nombreuses et maîtrisées qu'on peut croire. Comme vous l'avez remarqué, tous les personnages adultes ont des personnalités bien trempées mais très différentes. Et vous savez pourquoi ? Chacun d'entre eux vont permettre à Jean et Nadia de grandir. Hanson, qui va être un peu son maître à penser en matière de science, bien qu'il se voit comme des égales, mais qui épaulera Jean lorsque celui-ci ne pourra plus avancer seul. Samson, qui est l'homme fort et séducteur par excellence, qui va donner de lui une image assez macho, mais qui est celui qui comprend le mieux les sentiments des femmes, ce qui aidera Jean dans sa découverte de l'amour. Nadia, de son côté, sera guidée avant tout par Grandis, qui, ayant elle-même une expérience de la vie, va l'aider à développer son rapport à homme et au sens de ses valeurs. Mais elle sera aussi influencée par Nemo, avec lequel elle entretiendra une relation ambiguë, les deux s'opposant en permanence à l'autre. Nemo ne pliant jamais devant ses caprices idéalistes, mais là encore je vous laisse le découvrir par vous-même. Et s'il y a une dernière thématique qu'aborde l'animé et dont je tiens à parler, c'est celle de l'amour. L'animé abordera de différents points de vue le sujet complexe qu'est l'amour. L'amour pur de la jeunesse, celui où l'on découvre l'autre et où l'on doit apprendre à faire des concessions pour l'autre, celui où l'on n'hésite pas à montrer ses sentiments, l'être aimé sans honte, mais qui est aussi celui le plus incertain, car étant un amour sans aucune expérience qui se bâtira sur le temps et la confiance pour être finalement sûr de ses sentiments. L'amour passionnel, celui que l'on fait éclater au monde car on est certain d'avoir trouvé l'âme sœur, celui où l'on imagine tout son avenir à travers la personne qu'on aime. L'amour cavalier, un amour idéalisé, se limite à savoir l'être aimé heureux, mais qui nous fait jalouser quand un autre s'approche de cette personne à laquelle on tient. Mais malgré son grand nombre de qualités, Nadia ne peut pas être exempt de défauts. Il y a quelques critiques faites à l'animé qui sont assez compréhensibles. Cependant, avant de parler de ce que je reproche à Nadia, je voudrais m'arrêter sur des points que certains pourraient lui reprocher mais que je ne considère absolument pas être des défauts. Le personnage de King peut sembler assez inutile au premier abord. C'est vrai qu'il ne sert pas à grand chose si ce n'est pour les gags. On pourrait donc croire qu'il est présent juste parce qu'il fallait une mascotte à l'animé, mais je pense que ce soit le cas. À mon avis, King est là pour côté symbolique. Quand elle commencera à vraiment se rapprocher des gens, King se sentira offusqué, croyant que Nadia abandonne les animaux au profit des humains car ceux-ci acceptent enfin. Mais par la suite, King comprendra qu'il ne perdra pas Nadia car elle ne changera jamais. Elle sera autant attachée à lui qu'à Jean, quelle que soit leur relation. Mais le personnage que l'on peut vraiment regretter de ne pas voir suffisamment, c'est bien Gargoyle, le méchant de l'animé. Gargoyle est un chef d'organisation, un leader dont sa présence seule nous rappelle que personne n'est en sécurité. En tant que tel, il dégage un certain charisme. Une prestance imposante qui montre qu'il a un objectif qu'il compte accomplir, quels que soient les moyens, et qui doivent être arrêtés. Donc je vais maintenant en venir au point que je reproche à Nadia. Le principal, c'est celui des épisodes rajoutés. Vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure que certains épisodes n'étaient pas aussi bons, de bonne qualité sur la forme que d'autres ? L'anime ne devait initialement pas faire ces 39 épisodes. Face au succès de la série, des épisodes supplémentaires ont été demandés au studio, mais ceux-ci se trouvent être assez inutiles. Honnêtement, je ne suis pas contre faire du filler dans un animé quand ceux-ci peuvent avoir un intérêt, comme par exemple dans des séries d'aventure où les escales que font les personnages peuvent donner une certaine impression de voyage. Cependant, il faut qu'ils ne soient pas totalement dénués d'intérêt, ce qui est le cas de plusieurs de ces épisodes qui ne servent juste qu'à étendre l'intrigue. De plus, quand ces fillers démarrent, il y a quelque chose qui change dans l'animé. Ce n'est plus Hideaki Anno à la réalisation, il se fait remplacer par Shinji Higuchi. Déjà parce que malgré tout, Anno a joué un rôle important sur l'animé jusqu'à la fin, mais surtout parce que, même s'il n'a pas été aux commandes jusqu'à la fin, il a mis une partie de son identité dans l'animé. Même sur les épisodes qu'il n'a pas réalisés, on a l'impression de voir du Anno car son style est tellement collé à l'anime qu'il n'a pas pu s'en défaire. Bon, à part pour quelques épisodes après que Higuchi ne prenne sa place. Nadia n'a rien d'autre qu'on puisse lui Ouvrez les guillemets. Attends. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Non. Ouvrez les guillemets. C'est écrit Nadia, le secret de l'eau bleue, le film. Non, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ouvrez les guillemets. T'as voulu parler de cet anime, tu vas jusqu'au bout. Mais tu sais, c'est pas bien utile. Mais ouvrez les guillemets. Maintenant ! Oh. Nadia, le secret de l'eau bleue, le secret de Fuzzy, le film qui fait suite à l'animé. Qu'est-ce qui ne pas dans ce film ? En premier point, il met 30 minutes à démarrer. Sur 1h30 de film, seulement 1 heure est une histoire originale, le reste c'est juste un résumé de l'animé. Les retournements de situation sont incompréhensibles, du style
un personnage qui répète en air un autre et qui ne cache pas son envie de le voir mourir, et quand son souhait est exaucé, on nous fait du mélodrame en le faisant changer d'attitude. Et le pire, c'est sans doute le méchant. Ce film est une immondice, restez en écarté comme l'ont fait Anno et Higuchi, car je vois pas de qualité dans ce film qui ne soit pas due à la série originale. Mais si l'on fait fi du peu de défauts que j'ai cités, Nadia, le secret de l'eau bleue est un excellent animé. Le genre d'œuvre qui a marqué son temps, mais qui, même après tout ce temps, ne vieillit pas. Car malgré tout, on voit que la série date d'une autre époque, et quand tu la découvres alors que tu n'as que pour habitude de regarder des animés récents, tu as une toute autre impression. Attention, ne croyez pas que je me fais défenseur du « les animes c'était mieux » avant, parce que non. Mais avant toute chose, regarde Nadia, le secret de l'eau bleue. Je sais que cette vidéo n'atteindra sans doute pas autant de monde qu'un Fullmetal Alchemist ou qu'un No Game No Life, mais si j'aurais pu donner l'envie à ne serait-ce qu'une poignée d'entre vous de regarder l'anime que je considère être l'un de mes animes préférés, j'aurais atteint mon objectif. Sur ce, Manga Sky est maintenant terminé. J'aimerais remercier Steel Giants d'avoir bien voulu se ridiculiser pour me sauver la mise. Si vous ne connaissez pas, il y a une excellente chaîne où il parle d'anime mecha. D'ailleurs, sa dernière vidéo était sur la série dont je vous ai parlé au début de la vidéo, Gunbuster. Allez voir, c'est du très très bon. Tu peux mettre un j'aime, un commentaire ou t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout partager pour qu'un maximum de monde puisse en profiter. Je suis sur Facebook et Twitter, si tu veux suivre l'actualité de la chaîne, t'as juste à suivre les liens. Et moi j'ai plus qu'à te dire, allez, c'était Haru, salut.